Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Je vous fais cette petite vidéo pour juste vous expliquer en fait comment formater un ordinateur en fait quand il y a des problèmes sur le Windows, simplement sur le Windows. Que ce soit qu'il n'y ait pas de Windows du tout, donc pas du tout d'OS dessus, ou alors il y ait des virus dessus, que vous ayez à formater l'ordinateur ou quelque chose de la sorte, eh bien, je vais vous expliquer comment gérer tous ces problèmes en fait, grâce à l'installation d'un OS libre. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans quelques instants. Donc voilà, la première étape à faire de toutes, en fait, c'est d'avoir sur soi deux clés USB minimum. Enfin, c'est-à-dire deux clés USB, quoi. Donc la première, ce sera pour mettre son nouveau système. Par exemple, si vous aviez Windows 7 et que vous voulez toujours Windows 7 et vous avez la licence et tout, bah, ce sera pour mettre votre Windows 7. Et la deuxième, ce sera pour installer la version de Linux en fait, d'un Linux pour pouvoir récupérer les données ou alors supprimer tout ce qu'il y a sur le disque dur. Donc, si vous voulez, il faut absolument télécharger deux logiciels avant de commencer. Si évidemment votre premier système c'était un Windows et que vous voulez toujours garder Windows avec l'évaluation, votre évaluation, votre numéro de série et tout ça, vous devez télécharger ce logiciel. Donc Windows 7 USB DVD Download Tool. Je vais vous montrer ça en fait, c'est simplement pour mettre sur clé USB simplement, éviter de gaspiller des CD. Donc, vous téléchargez ça, donc vous passez, etc. Bon, vous savez télécharger un fichier, j'imagine. Et donc, après, vous aurez à télécharger la version, l'ISO en fait, de votre Windows à partir de ce site-là. Enfin, moi, je me suis toujours servi de ce site-là, c'est toujours bien marché. Donc, vous le téléchargez, en fait, vous cliquez sur le lien, il y aura un miroir, je crois, donc vous sélectionnerez. Et le téléchargement se lance. Donc ça dépend, excusez-moi, du nombre de gigas que ça fait, mais peut-être que ça met 1 heure environ. Voilà. Et après, donc vous l'aurez dans vos téléchargements. Voilà. Vous l'aurez dans vos téléchargements comme ceci. Donc ce que vous aurez à faire, c'est installer le logiciel Windows, c'est-à-dire comme n'importe quel logiciel. Et après, ils vous demanderont de sélectionner l'ISO. Vous choisirez l'ISO. Vous mettrez votre clé USB, votre première clé USB dans le port USB, quoi. Ils vous demanderont de la formater, donc vous la formatez, hein, il n'y aura plus rien dessus, hein, vous pouvez même l'acheter exprès en fait, ou alors une vieille clé USB, tout ça. Mais il faut qu'elle fasse 4 Go, donc pas moins, pas plus, 4 Go, ça suffit. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça va copier les fichiers en fait sur la clé USB de façon propre et nette, sans erreur. Normalement, ça marchera bien. Donc ça, c'est la première étape à faire avec la première clé USB. Donc sur la première clé USB, vous aurez les fichiers de Windows. Voilà, de sauvegarder. Que ce soit, moi, là, c'est que Windows 7, mais je crois qu'il y a aussi disponible sur Internet d'autres versions. Du moment que vous avez la clé ou alors que vous trouvez le numéro de série par terre ou via KMS Activator, le principal, de toute façon, ce sera enfin, de toute façon, l'OS sera activé quoi qu'il arrive. Donc, après, la deuxième partie, en fait, c'est de télécharger ce logiciel, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous aviez Ubuntu et que ça a planté et que vous voulez réinstaller Ubuntu dessus, par exemple, et ben vous aurez quand même à télécharger ce logiciel. Donc ça c'est le deuxième logiciel absolument à télécharger pour pouvoir restaurer tous les fichiers et retrouver un disque dur tout neuf. Donc ça c'est le deuxième truc à télécharger. C'est Linux Live USB Creator. Donc vous le téléchargez, voilà. Vous le faites, c'est un logiciel libre, gratuit et qui est très performant. Et en plus très joli, enfin moi j'aime bien. Donc vous le téléchargez, c'est un logiciel totalement gratuit. Une fois que vous l'avez téléchargé, je crois que vous l'extrayez peut-être, ou enfin voilà, vous l'installez comme un logiciel normal, quoi. Euh, donc voilà. Donc après vous le retrouvez ici, excusez-moi, voilà. Euh,
vous faites oui, hein, voilà. Enfin, voilà. Donc là, il me demande que la version n'est pas à jour. Je pourrais la mettre à jour, hein, pourquoi pas. Ouais, bah en fait, il faut la télécharger. Donc bon, bref, je ferai ça hors caméra parce que je vais pas vous emmerder avec ça. Donc là, voilà. Excusez-moi, je suis pas perdu. Lily. Voilà. Donc là, non. Là, vous obtenez ce logiciel un peu, enfin, transparent, quoi. Et qu'est-ce qu'il vous demande, en fait? Il vous demande de choisir une clé USB. Donc, attendez une seconde, je reviens. Voilà, donc excusez-moi pour ces petites interludes, c'est parce que simplement j'ai retéléchargé Linux Live USB Creator dans sa bonne version. Ensuite, j'ai formaté ma clé USB et ensuite j'ai mis mes dossiers, mes choses dedans parce qu'en fait j'avais oublié, enfin j'ai pas d'autre clé USB, excusez-moi, donc voilà, excusez-moi pour ça. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est choisir la clé. Donc la clé à formater. Donc moi je vais choisir celle-là. Voilà, ça suffit bien. Et après vous allez choisir la source. Donc ça c'est en fait c'est la deuxième clé USB permettra de restaurer complètement votre disque dur. Hein. Donc voilà. Donc ce que vous allez choisir c'est une version d'un OS libre. Donc moi personnellement, enfin, il y a des choses par exemple, des Linux légers qui peuvent être bien pour les utiliser tout le temps. Après il y a plein de choses, des secours pour rebooter par exemple. Bref, il y a plein de versions, excusez-moi, je suis malade. Mais moi, nous ce qu'on va prendre, c'est Ubuntu, parce que tout simplement vous aurez une version d'Ubuntu sur une clé USB en live. Donc ça peut être sympa, ça peut toujours être bien pour tout, voilà. Et puis en plus, je le connais très très bien, donc il n'y aura aucun problème, il n'y aura aucun souci pour vous expliquer. Donc vous faites Ubuntu, hein, c'est l'OS le plus connu. L'Ubuntu qui est très bien aussi, parce qu'il est léger, peut être installé sur des machines très légères. Donc voilà. Et pourquoi vous pouvez même garder cette clé en fait, même quand votre PC sera restauré, parce que c'est des OS qui sont très légers, qui sont très bien. Par exemple, si vous avez votre grand-père qui a du mal, enfin son ordinateur lag, ou vous avez un vieil ordinateur tout simplement, et ben vous pouvez mettre ces versions d'OS très légers et très optimisées, et ça permet voilà, de s'en sortir mieux tout simplement. Donc, ce qu'on va choisir, c'est Ubuntu. Vous allez le télécharger automatiquement. Donc là, ça va le télécharger. Je vous retrouve quand l'installation sera terminée pour vous expliquer. Ah oui, d'accord, c'est pour dire où il est. Oh, je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre n'importe où. Vous le mettez n'importe où. Je mets dans téléchargement. Et voilà, là ça va l'installer, et puis voilà. Donc je retrouve tout de suite quand ça a fini de télécharger. Voilà, donc on continue. La persistance, ça sert pas à grand chose. Hein. Enfin, là c'est terminé la source, donc c'est bon. Et après c'est les options. Donc cacher les fichiers sur la clé, c'est pas utile. Formater la clé en FAT32, c'est pas utile non plus. Si elle a déjà été formatée, il n'y a aucune raison. Mais bon, voilà. Et permettre de lancer Linux Live directement sous Windows, ça, c'est pas utile non plus. Voilà. Donc, formater, ok. On est d'accord, hein. Donc là, ça va formater. Et après, ben, ça va l'installer tout seul. Donc, voilà, hein, ça va charger. Donc, je vous reprends quand l'ISO sur la clé a été installé. Donc, à tout de suite. Voilà, donc les clés USB ont été formatées. Et ont toutes les deux, donc l'une à Ubuntu et l'autre à Windows 7 Pro. Hein. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur réparé pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc à tout de suite. Voilà, donc nous avons maintenant nos deux clés USB, donc celle avec Windows et l'autre, enfin celle avec Windows je veux dire, pardon, excusez-moi, et celui avec l'OS libre. Donc pour commencer évidemment il faut éteindre l'ordinateur, donc on va éteindre l'ordinateur.
voilà. Et on va mettre, enfin, la clé USB contenant Linux, le Linux, donc quelques versions que ce soit. Donc, auparavant, je suis complètement con, parce qu'en fait, auparavant, il faut que vous allumiez votre ordinateur et que vous alliez dans le BIOS. Donc, pour aller dans le BIOS, vous tapez normalement, enfin ici, ce sera F12, mais ça peut être Supr, ça peut être F8, ça peut être F5, ça peut être F3, ça peut être F1. Mais ici, ce sera F12. Pour un PC Dell, ce sera donc F12. Donc, je sais pas si vous y voyez grand-chose. Je vais vous allumer la lumière, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc, voilà. Voilà. Donc là, ça devrait être mieux. Donc, vous allumez. Vous allez sur F12. Donc, vous cliquez sur F12 en permanence. Voilà. Et là, vous avez... non, alors c'est pas ça. Alors excusez-moi, c'est F2. Alors c'est F2, excusez-moi. C'est F2. Donc vous cliquez sur F2, F2, F2. Oui, c'est le setup sur F2. Donc ça dépend des versions des PC, mais bon, voilà. Donc ici, on va sélectionner en fait en premier la clé USB. Donc il faut que vous choisissiez la clé USB en premier. Donc vous allez sur... excusez-moi si ça tremble un peu, hein, des fois. Vous allez sur First Boost Priority. Et là, vous allez sectionner en premier USB Storage Device. Voilà, au lieu de Hard Drive. Normalement, c'est Hard Drive. Et là, vous faites USB Storage Device. Et après, vous aurez Hard Drive en second. Donc, vous enregistrez les modifications. Vous faites échappe. Voilà. Vous enregistrez. Vous faites exit. Save changes and reset. Et avant de faire ça, vous pouvez déjà installer la clé USB. Donc vous mettez la clé USB hein, contenant l'OS et vous faites exit. Voilà, save changes and reset. Donc voilà. Et là en fait il y a un horrible reflet, donc en fait je crois que il vaut mieux éteindre. Voilà, ce sera mieux. Donc là ça va charger Linux, vous voyez. Donc ça va charger, ça va charger. Voilà. Excusez-moi si vous y voyez pas grand chose, hein. J'essaye de faire au mieux. Donc voilà, ça charge. C'est assez lent selon les PC. Oui, bonjour les lignes de code. Je sais que vous êtes mes amis. Lol. Non, c'est n'importe quoi. Bref. Ça charge, ça charge. Et là, on va vous demander, normalement, si on veut une version live. Donc là, évidemment, on va dire oui, live, parce que vous ne voulez pas l'installer directement. À moins que ce soit déjà prêt à l'emploi, ça peut aussi... Ouais, non, là, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc là, vous voyez, avec cette version, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc là, il va demander si je veux dire Wi-Fi. Ah non, voilà, essayez Ubuntu ou installer Ubuntu. Donc là, vous faites essayer Ubuntu, ok? Français, hein, vous sélectionnez bien français, parce que si c'est en anglais, mais normalement, c'est en français. Donc vous faites essayer Ubuntu et ça va charger. Voilà. Voilà. Chargement. Donc voilà. Ça reset. Et là donc ce sera en mode live directement. Donc voilà. Nous attendons. Donc normalement il n'y a aucun problème, hein. Ça marchera nickel du premier coup. Bah voilà, vous voyez, pardon, c'est déjà chargé. Donc là il y a tous les raccourcis, simplement pour la version d'essai, quoi, pour voilà. Et là vous voyez hein, que là il y a les 4 disques durs qui sont déjà montrés. Hein. Donc moi en fait j'ai déjà formaté, mais c'est simplement pour la vidéo que vous pouvez voir ça. Donc en fait, une fois que vous êtes sous Ubuntu, vous allez cliquer sur la petite icône tout en haut là, search sur computer et online source. Hein. Donc voilà. Et là, vous allez taper. Normalement, il n'y a rien. Normalement, il y a ça, quoi, il y a tout. Vous faites G et après Parted. Donc voilà, après, voilà, ça apparaît tout de suite. Vous cliquez dessus. Excusez-moi si des fois c'est pas centré, hein, c'est parce que je tourne avec un téléphone portable, c'est absolument génial. Et donc là, vous avez toutes les partitions. Enfin, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les partitions. Donc, vous voyez que j'ai formaté déjà tout en NTFS.
Par exemple, s'il y a des virus, si il y a des gros problèmes dessus, si il y a des partitions qui ne marchent plus, tout ça, et ben vous pouvez en fait tout gérer à partir de ce petit, enfin de ce gros logiciel, parce qu'en fait ça peut détruire des partitions et des quantités énormes de données. Donc après il suffit par exemple de sélectionner une partition, par exemple celle-là, et après vous faites, vous pouvez faire tout en fait. C'est-à-dire que vous sélectionnez la partition, par exemple celle-là, la SDA2, vous faites clic droit. Après, vous pouvez enlever complètement la partition, donc ce sera un espace libre. Vous pouvez remodifier tout. Et en fait, tout ça, ça n'aura pas d'influence. C'est-à-dire que s'il y a des virus dessus, il n'y a aucun problème, ça ne changera pas. Donc, pour remettre Windows de base, quoi, il faut formater en NTFS. Donc, vous faites Format to NTFS. Voilà. Une opération pending. Donc là, ça veut dire une opération en attente, quoi. Et ensuite, quand vous avez fait ça, il suffit juste de faire OK sur le petit appli là, et ça va formater automatiquement. Donc là, il dit attention, voulez-vous effacer toutes les données du disque dur? Et bien évidemment, on va dire oui. Hein, voilà. Donc là, ça va formater complètement. Donc voilà, opération successfully completed, tout va être effacé. Si vous avez des problèmes sur ce logiciel, ça peut arriver souvent, par exemple, qu'ils vous disent que ça n'a pas été complété ou qu'il y a des erreurs qui surviennent. Ça, c'est qu'il y a des parties du disque dur qui ne marchent pas forcément très bien. Mais bon, après, c'est par exemple des secteurs morts ou des choses comme ça. Mais après, bon, ça, c'est pas lié du tout au logiciel. Donc, normalement, voilà, ça marche. En fait, save truc. Et là, vous aurez tout. Donc là, j'y partais de détails, mais on s'en fout. C'est simplement pour dire que tout... mince, je clique sur OK, en fait, c'est faire close. Voilà. Donc là, ça va faire une petite mise à jour, enfin un petit truc, voilà. Et après, c'est bon. Et après, toutes les autres parties, enfin moi, par exemple, là, elles sont toutes en NTFS ou tout ça, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, tout est déjà installé. Donc après, vous faites ça avec toutes les partitions. Par exemple, si la 2 ne marche pas ou qu'il y a des virus dessus, comment vous allez me dire comment vous savez en fait? Parce qu'en fait, ici, par exemple, s'il y a 1953, bah, ce sera exactement la même taille que sur votre ordinateur d'avant, quoi. Et là, exactement pareil. Et bien en plus, il y aura le nom du disque dur. Par exemple, si vous aviez un truc OS, ce sera marqué OS. S'il y a un truc données, ce sera marqué données. Pour pouvoir les repérer. Donc après, quand vous avez utilisé sur chaque partition ce logiciel-là, surtout hein, que ce soit un problème de Windows et tout, même de récupération de données, c'est-à-dire que si par exemple vous avez plus de données, et donc c'est la galère, vous pouvez plus retrouver sur votre Windows et vous te dites bon bah ça y est, mon ordi il est foutu, il marche plus. Et bah vous faites tout simplement ça, donc ça c'est le dossier quoi. Et après vous allez sur l'un des disques durs, par exemple données, donc là il va se monter. Bon, voilà, il est monté là. Et après, et ben là, vous retrouverez toutes vos données. Donc là, il n'y a plus rien, évidemment, parce que je l'ai formaté, donc il n'y a plus rien du tout. Mais là-dessus, vous retrouverez tout. Par exemple, là, ça je ne l'ai pas formaté, ici. Parce que ça fait 100 mégas, je crois, donc c'est simplement... par exemple, ça, c'est Dell BIOS, je crois, c'est le BIOS. Excusez-moi, ça rentre pas dans le cadre. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà. Et sinon, vous pouvez très bien garder aussi Ubuntu, parce que, après tout, c'est toujours un OS sympa à garder. Si on vous intéressez un petit peu à l'électronique ou des choses comme ça peut toujours être intéressant. En plus, il est libre, il est gratuit, donc il n'a que des avantages. Il marche très bien, assez rapidement. Donc voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc, on se retrouve... Après, vous éteignez l'ordinateur, évidemment, et on se retrouve dans l'installation de Windows. Donc voilà, on se retrouve sur l'installation de Windows. Donc vous reprenez la deuxième clé USB, vous débranchez l'autre, hein, qui se sera, voilà, on l'a débranché, et vous la remplacez, oula, je fais, je sais pas quoi avec les clés USB, et vous la remplacez donc par Windows. Donc vous l'insérez, voilà, vous rallumez votre ordinateur, voilà, ça va charger. Donc voilà, hein, ce sera toujours, le BIOS sera toujours en USB, enfin va toujours booter sur la clé USB en fait. Et donc voilà, comme par magie, quoi qu'il arrive, vous aurez ça.
parce que en fait vous aurez formaté tous les disques durs, hein, évidemment. Si votre Windows marche plus, vous aurez formaté tous les disques durs. S'il y a par exemple que le disque dur de données et pas l'OS, et ben Windows se relancera normalement, hein. Mais il faudra évidemment plus mettre la clé USB, ça repartira tout seul, quoi. Donc voilà, là ça va charger, voilà. Starting Windows. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'avais pas eu d'ordinateur en anglais, en fait. Parce que j'en ai réparé 4 ou 5 et ils étaient tous en français. Enfin bref. On s'en fout. Donc là ça charge, et là il va vous dire installer Windows. Donc après normalement, quoi qu'il arrive, hein, si le disque dur est sain et qu'il n'y a pas de gros problèmes de partition ou des choses comme ça, et ben normalement il remarchera. Si par exemple et c'est impossible de faire ça par exemple, que Windows ne démarre pas, enfin ou que les disques durs ne sont pas détectés, ou que par exemple quand vous êtes allé sur Gparted, le disque dur n'était pas détecté ou qu'ils étaient morts, c'est que votre disque dur est mort. Donc à ce moment-là, c'est pas la panique, c'est pas la fin du monde, en fait, parce que vous pouvez très bien retrouver, en fait, enfin, vous pouvez racheter un ordinateur, racheter un disque dur qui permettra de continuer que votre PC continue à marcher, quoi. Ou sinon, vous pouvez très bien mettre un OS libre, par exemple un assez léger, l'Ubuntu, par exemple, sur une clé USB de pas beaucoup de gigas à la fin. Celle-ci elle fait 16, donc ça suffit bien. Mais il y en a 32 gigas et en fait ça remplace le disque dur. La seule chose à faire qui est différente d'un disque dur en fait, c'est que vous devrez formater en fait la clé avant, enfin vous devrez installer l'OS et tout ça comme d'habitude, quoi. Et puis à la fin, donc juste à la fin, vous devrez installer un petit logiciel que je vous donnerai, enfin un petit paquet ou un petit quelque chose comme ça sur Linux, sur la clé USB pour permettre en fait de ne pas surcharger. Enfin bref, je vous explique ça dans la description, c'est léger. Donc bref, pour les autres qui sont toujours là. Vous faites français, ok. Bon, installer, ok. Voilà, vous faites installer maintenant. Donc le démarrage du programme d'installation va démarrer. Et une fois que ça a démarré, c'est bon. Voilà. Donc ça charge. Si par exemple votre Windows dit qu'il manque un driver, il manque quelque chose, il manque par exemple le lecteur CD, DVD n'est pas détecté, vous vouliez l'insérer ou quelque chose comme ça, cela vient, voilà, ici par exemple, quand vous faites ça, ou quand vous le faites pas forcément, et il vous dit que ça manque un driver et tout ça, c'est que en fait la version de Windows a expiré, ou n'est pas bien installée sur la clé, ou que c'est éteint avant, ou il y a une panne de courant, etc., etc. Donc là il suffit de réinstaller Windows avec le logiciel que je vous ai dit, et ça marche parfaitement. Donc vous faites suivant, vous faites personnaliser, option avancée, pour effacer encore une fois tous les fichiers de tout partout. Mais en fait la méthode que j'ai fait avant, on peut ne pas la faire, on peut le faire sauter toutes les étapes de Linux et passer directement là. Mais le truc qui va se passer en fait, c'est que si vous faites ça, il peut rester des virus, il peut rester des choses comme ça. Alors que après avoir passé sous Gparted, même si c'est un formatage rapide et seulement, je sais, très simple, quoi, première couche, quoi, pas en profondeur, bien que vous pouvez le faire par d'autres logiciels sur Linux, mais bon, bref, ça c'est après. Mais vous pouvez le faire donc vous pouvez le faire directement personnalisé, sans avoir passé par l'OS. Mais bon, moi je fais comme ça parce qu'après tout, c'était quand votre Windows marche plus. Donc faut pas déconner non plus. Bon bref, donc vous faites personnaliser. Voilà. Et après vous allez sectionner là où vous voulez mettre l'OS. Donc l'OS vous pouvez le mettre sur la partition 2, parce que ça suffit en fait, c'est système et ça suffit. J'ai trois disques durs principaux, YOLO, Thug Life, mais bon après bon je sais pas. Vous choisissez lequel vous voulez. Bon, moi je choisis celui-là, YOLO. S'il y en a un qui marche pas, c'est que le formatage s'est mal passé. Bon, tant qu'ils sont en NTFS, ça va. NTFS, en fait, c'est le format de fichier pour Windows. Donc voilà. Donc ça va copier les fichiers, nanani nanana, décompression des fichiers, nanani nanana. Je crois que je vais vous passer cette étape-là. Enfin, je sais pas. Hein.
mais parce que c'est pas très utile et puis que bah c'est simplement du chargement et quand on en sera là, on reprendra. Donc à tout de suite. Voilà, donc on reprend après que l'installation de Windows ait eu lieu. Si jamais à un moment il vous demande de réinstaller Windows, on va se marquer installer Windows, c'est que vous avez laissé la clé USB dedans. Je sais pas si c'est mieux avec la lumière en fait. Ouais, c'est un peu mieux. Bof, de toute façon, ce sera pas terrible l'image, hein. Excusez-moi, j'en suis vraiment navré. Mais j'ai pas les sous pour m'acheter une caméra. Donc voilà. De toute façon, pour une vidéo, ça suffira bien. Le truc en fait, c'est que donc si vous laissez la clé USB dedans, ça va marquer installer Windows. Qu'en fait, vous aurez, souvenez-vous que vous avez mis la clé USB en, en boot principal. Du coup, en fait, il considérera qu'il réinstalle Windows. Donc, en fait, quand il y a ça, vous faites juste fermer, en fait. Il vous dire êtes-vous sûr et tout, et vous faites OK, et après, vous enlevez la clé USB. Juste avant le démarrage du BIOS. Et après, bah, ça continue l'installation. Simplement, ça refait des mises à jour. Enfin, excusez-moi. Mais une fois que ça a fait les mises à jour et tout ça, c'est bon. Donc, vous entrez un nom de PC. Je vais donc nommer ça. La personne à qui j'ai donné... à qui je répare, c'est on va l'appeler Manu, voilà, enfin peut-être Emmanuel, je sais pas. Voilà, Emmanuel PC, aucune originalité. Salutations à la personne. Entre un mot de passe, tout ça, vous faites suivant, enfin, sauf si vous voulez mettre le nom de votre chat, mais de toute façon, ce sera pas d'une grande utilité. Et là, vous avez la clé de produit. Donc, la clé de produit. Deux façons de l'activer. Soit vous branchez un port Ethernet, et du coup, vous pourrez l'activer apparemment directement, puisque les drivers, normalement, sont chargés, donc... de base, donc normalement on peut l'activer directement. Donc soit vous faites ça, ou alors vous faites ignorer, ce que je vais faire, parce que comme ça l'installation ira plus vite, et vous l'installez après. Donc on va faire ignorer, mais vous pouvez l'installer avec un câble Ethernet, hein, ça marche très bien. Je l'ai souvent fait, bon c'est simplement pour que ce soit plus rapide. Donc là, utiliser paramètres recommandés, installer les mises à jour importantes et recommandées, etc., etc., etc. Donc vous normalement vous faites ça, et vous aurez, vous branchez en même temps un câble Ethernet. Comme ça, ben, ça marchera mieux. Donc, attendez, je vais brancher un câble Ethernet, minute. Voilà, j'ai branché un magnifique câble Ethernet. Donc, vous faites les paramètres recommandés, quoi. L'heure, on s'en fout, c'est Paris, de toute façon. Suivant, voilà. Et après, Windows 7 professionnel finalise vos paramètres. Donc, voilà. Si vous voulez Windows 7, hein, parce que Ubuntu c'est bien aussi, hein. Enfin, vous faites comme vous voulez, après. Si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi par exemple, j'ai un Windows 7 et un Ubuntu, parce que je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Maintenant, après, vous pouvez que prendre Windows, hein, si vous êtes pas forcément très doué dans les OS alternatifs à Windows. Mais bon, bref, en tout cas, moi j'ai les deux, parce que... Voilà, je vous conseille d'avoir les deux d'ailleurs, enfin, ne serait-ce que même sur une petite clé USB comme celle-ci, parce que comme ça, en fait, vous pourrez toujours déjà vous dépanner, si jamais votre ordinateur a un problème, et puis, ce sera toujours utile, quoi. Bon, bref, voilà. Donc là, vous aurez ça, voilà, Internet va marcher, normalement, hein, ça va se connecter, si les drivers sont installés. Au pire, ce que vous faites... Si jamais les drivers... Ah bah voilà, les drivers sont pas installés. Donc c'est moche parce que les drivers sont pas installés. Donc vous vous dites, oulala, j'ai pas les drivers, c'est la merde. Donc si jamais vous avez pas les drivers, ce que vous faites, vous allez sur un site internet très très bien, on peut faire presque la transition. Transition, YOLO. Donc, vous allez sur un site internet, vous faites tous les drivers, donc vous tapez tous les drivers, voilà. Et après, vous tapez le nom de votre ordinateur. Donc, que ce soit une clé USB, que ce soit quelque chose comme ça, que ce soit un port internet ou quelque chose comme ça. Donc, normalement, vous cherchez là-dessus et il y aura tout. Et là, je suis con parce qu'en fait, je fais une recherche alors que mon port internet est là-bas. Enfin, bref, vous cherchez les drivers.
Si vous avez des problèmes, vous pouvez me le signaler, mais normalement, vous devrez trouver tous les drivers sur internet à partir d'un autre ordinateur. Il est très important d'avoir un autre ordinateur pour réparer un PC, parce que sinon, vous ne pouvez pas le réparer. Donc cette vidéo un petit peu explicative, comment remettre son PC un peu à zéro, quoi, si par exemple il y a eu des bugs et tout ça, est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'ai simplement fait ça en fait pour aider les gens. Donc si ça peut en aider certains, pourquoi pas. Écoute, hein, parce que moi ça fait 3-4 fois que je le fais, pourquoi pas aider d'autres personnes. J'ai déjà vu sur des forums des personnes qui galéraient tout ça quand leur PC avait un problème de Windows, et en fait le PC n'est pas du tout foutu, le PC peut toujours marcher en fait. Il suffit simplement de suivre les étapes que j'ai fait et ça marchera parfaitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis au revoir, hein, même si la chaîne n'est pas du tout adaptée à ça. Au revoir, à la prochaine.